Allô? Oui, bonjour, c'est qui? Pardon? Antoine. Mais le chanteur? Non. Ah, Antoine Fonbonne! Ah, ouais, salut beau gosse, comment ça va? Ça me fait trop plaisir d'avoir tes nouvelles. Eh, quand même, t'es un bâtard, on devait se faire une vidéo il y a 4 ans et tout, quand même. Franchement, tu devais venir. Ah, d'accord, t'habites plus à Paris. Mais t'es où, là? T'es où? Je suis là, en vrai. Pourquoi tu prends le portable si t'es là? Je sais pas. Mais la vie de ma mère, j'ai trop rap, c'est trop bizarre. La vitesse égale explosivité. T'as vu, ça va vite. J'ai pris 3, j'ai même pas eu le temps de... Mais tu vois la vitesse, pense à la vitesse. Ok. Pardon. Voilà, moi c'est ça que j'aime. Alors, il y a un côté sombre hein, quand même dans la boxe taille. Les paris, c'est de la merde, ça tue la boxe. Un peu, il y a la mafia ici, la mafia. Bon, c'est dès qu'il y a un peu d'oseille, c'est normal. Mais il y a un côté spirituel que j'aime dans la boxe. Hop, avance. Voilà, ça c'est la boxe. J'adore ce que tu fais. Y'a quelqu'un? Hein? J'ai pris des trucs ce matin. Non, bah non. Ouais, Boiscao, tout ça, mais je parle en France par exemple. Tu sais qu'il parlait de Jean, moi je l'ai rencontré Ouais, en 2021, il en parlait comme il était là. Oh, il est français. Jean Chat. Il savait même pas prononcer son Ça prénom. caboqué. T'as vu, t'as reculé. Franchement, Ouais. t'as des trucs, hein. Bon, avant de conclure, je vais te poser une question. Je t'écoute. On parle sérieux. Ouais. T'as envie de boxer ou pas? Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis hyper ravi de vous retrouver ce dimanche comme tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière parce que je reçois une personne que je connais depuis quelques années. On devait se rencontrer plusieurs fois, mais la vie a fait que ceci, il y a eu le Covid, il y a eu cela. Ensuite, il est parti émigrer dans le sud de la France, dans le sud-ouest. Et puis là, tout à coup, il est à Paris et je suis super content, on fait une vidéo ensemble. Il s'appelle... Antoine? Antoine! Il est là ou pas? Bah viens Antoine! Oh, comporte-toi en adulte, hein, s'il te plaît. Fais une vidéo avec Antoine. Je suis super content de faire une vidéo avec lui parce que c'est un grand sportif et c'est un amoureux du Muay Thai et de la Thaïlande. Ah bah bien sûr. Eh oui. On va faire une vidéo sympa Antoine aujourd'hui? Ouais, t'es prêt ou plaisir. pas? Allez, on va voir ça tout de suite. Merci en vrai. Antoine, c'est bizarre ce que tu m'as fait parce que je t'avais au téléphone et t'habites à Biarritz, donc on se parle et tout, tu me fais des trucs chelous, et là je te dis t'es où? Mais moi je crois que t'es à Biarritz, et là tu te retrouves dans ma salle, des gens en short, t'as même pas les clés de chez moi. T'entends la musique ou pas? Alors les gens ils disent l'entraîneur de Skarbowski, mais je suis pas que l'entraîneur de Skarbowski, hein. À un moment il a dit que j'étais sa mère. Ok. Il l'a dit la semaine dernière. Quand il disait un jour je pourrais boxer ma mère sur le ring, s'il parlait de toi en fait. Moi un jour il m'a dit, je te jure, je rigole pas, un jour il m'a dit, moi je boxe n'importe qui sur le ring, même mes potes. C'est-à-dire, ah je te jure, le gars il a un rapport avec la boxe, il est très compétiteur dans sa tête, et il a un rapport avec l'échange. Ça veut dire que si tu fais du sparring avec lui et que tu tiens la route, tu vois, t'es là, il te respecte de ouf. Si tu commences à faire ta petite pute, il te respecte plus. Mais c'est ça, Okay. Il a un rapport. Et je suis hyper content parce qu'il prend soin de la boxe, lui. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a marre de vouloir démocratiser absolument la boxe. Venez, regardez, on n'est pas super violent. Ça fait mal la boxe ou pas? Oui. Très très mal? Oui. Voilà, il faut le dire, tu vois, c'est pas honteux. Mais, la boxe, elle est ouverte à tout le monde. Moi, j'ai des petites 5 ans. J'ai des yeux. Du moment que tu acceptes ça. Il faut accepter de rentrer dans une salle de boxe et de respecter le nom de la boxe. Tu rentres dans une salle, il y a marqué boxe, humilité, t'acceptes, c'est pas un supermarché le truc. T'acceptes, ça fait mal. Moi, même encore aujourd'hui, j'ai 60 piges, je fais des trucs avec mes élèves et tout. Je prends des coups, la dernière fois, j'ai pris un coup de coude sans faire exprès. Mais j'accepte parce que c'est sport de contact. Bah oui. Mais les gens, ils pensent que c'est des lunettes de contact. Enfin bon, bref. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi. Est-ce que tu es chaud pour faire un petit cours de boxe? Je suis extrêmement chaud, je suis même là pour ça, donc feu à volonté. Et je vais te dire une chose que je dirai à personne d'autre. Tu vas filmer là? Vas-y. Bah ouais. Si un jour tu décides de faire un combat, moi je veux bien m'occuper de toi. C'est gentil. Allez. Allez, c'est parti. Allez, Antoine, monte la garde, je voudrais voir des trucs. Antoine, si je te fais ça, tu fais quoi? Voilà, je te fais ça. Ok. Ouais, c'est pas mal. Si je te fais ça, vas-y. Ok, je te fais ça. Refais. Mais pas de poids.
Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. C'est bien ce que tu fais, c'est bien. Juste voilà. le bras. Essaye de ne pas trop ouvrir ici. Oui. Bien à l'aise. Maintenant, je te mets une droite au visage. C'est pas mal. Ok. C'est bien ça. Ok. Ouais, moyen. T'as vu? En vrai, après, j'arrête. T'as vu ce que je suis en train de faire? Je suis en train de te faire ouvrir ton imagination. Ouais. La boxe, c'est ça. C'est pas. Il n'y a rien de Qu'est-ce mathématique. qu'on doit faire, c'est qu'est-ce que toi tu ferais et sur quoi tu optimises tes schémas normaux. On n'est pas pareil. Ouais. C'est chacun, il a une personnalité et un historique. Il faut qu'il respecte ça. Et moi, je dois la respecter aussi. Donc là, je te fais un direct du gauche, tu fais quoi? Tu chasses. Je shoot. Tu bloques, tout simplement. Ok. Je t'envoie un middle. Ah, bien, un blocage. Je sais pas. Non, c'est très bien. Oui. Moi, j'adore ça. Tu sais pourquoi? Oui. 1, 2, 3 fois. Après, le mec, il est calmé. Ça fait mal. Si tu bloques bien, le mec se fait plus mal que toi. Pas là. Il faut bloquer ici. Et là, 45 degrés, bon. tu bloques à midi 20. Ok. Tu vois, tu bloques et tu mets ta main ici. Tu peux mettre les deux mains, hein, mais tu mets ta main ici. Regarde, mets le middle. Tu mets pas de force, je bloque. Il n'y a rien, juste je bloque. C'est une angoisse. Ah ouais, c'est une angoisse. En vrai, tu te dis, ouais, c'est bon, je sais me taper et tout. Non. Si tu fais ça en vrai dans la rue et qu'un mec il s'est bloqué, t'en mets pas deux en fait. Ah non. Après, tu pourras faire que de l'anglaise. Bah non plus. Ah, oui, alors. Bien. On se fait un petit entraînement? Ouais, chaud. Allez, mets les gants. Il mettait que des gros low kicks et j'avais fait que des blocages comme ça. Donc ça passe bien en fait. Et ça marche en vrai. Bon, sauf que j'étais content d'avoir les protèges tibia parce que sinon, T'as vu? ciao. Alors ici, Surtout que ici mec, Kench. Pas en toi. Mais je Pas pense de que c'est protège. mieux de ne pas en avoir parce que ça Tu te te blesses permet pas. d'apprendre à viser et à doser l'effort Tu et te à pas blesses pas. shooter comme un Tu sais malade. ce que je leur fais moi mes élèves? Allez, aujourd'hui, thématique sparring de middle, sans gants, sans rien, que des middle. Les mecs sont là, oh merde. Et tu sais pourquoi au début ils sont. Oui, parce que tu times et tu shootes pas en mode vas-y, genre Parce que tu sais que ça et ça fait mal. Et donc au bout de un quart d'heure ils sont chauds et là ça j'attrape et moi je les regarde, je kiffe ma race. Et Parce que c'est beau. genre vraiment, ouais. Ah c'est beau. Comme en Thaïlande où les mecs ils peuvent. Ouais, t'as vu, ils sont trois là, heures. attrape, ils jettent et C'est tout, tu incroyable. bloques. Qu'est-ce qui. Moi j'adore faire des thématiques. La thématique c'est bien parce que ça t'oblige à faire des choses où tu serais peut-être pas très discipliné à le faire. Là t'as pas le choix. T'es obligé, Voilà, ça thématique. ton esprit dans un truc binaire de t'es obligé de respecter cette règle, t'as le cadre et après tu peux t'exprimer dedans. On est d'accord. Ouais, Je fais des. Tu vois par exemple il y a un mec qui va faire de l'anglaise, l'autre il va envoyer les jambes. c'est trop Faire bien. hop. C'est trop bien. Mais c'est 1000 fois mieux que faire. Si tu fais que du libre, tu restes toujours dans Ouais, tes défauts, ouais. tes travers, tes trucs, tes réflexes de peur archaïque. On est d'accord. Ouais, c'est intéressant. Bon. Oui. Thématique. Bon, toi t'es chaud quand même. Hein. La thématique, ça va être il me tape et moi je le subis. Je te tape par là que. Nanana. Enfin bon, bref. T'es prêt? Allez, on se fait un petit peu de. Alors on va faire du PAO. Alors c'est pas du PAO léger, c'est du PAO où tu vas pas mettre de force, on va travailler la technique. On va détailler Ok. ce qui est bon, mais il faut dire ce qui est bon aussi. Parce Ah que ouais. les gens ils disent toujours ouais ça c'est pas bien. Il faut dire ce qui est bon. Oui, oui. En fait la boxe il faut améliorer tes qualités et travailler tes défauts. Ok. Parce que plus tu améliores tes qualités, là j'ai un petit s'appelle Mathieu, il a un middle, il est tout petit, il fait 1m58-59. Bon ça fait un moment qu'il est avec moi, ça fait 4 ans qu'il est là. Il a un middle gauche, c'est un assassin. Mais il s'en rend pas compte. Et il nique, tu sais comment il pèse? Il fait 50 et il nique tout le monde avec son middle gauche. Mais je te jure, c'est vrai. Et à chaque fois, je le vois. Je fais Mathieu, travaille ton middle gauche, on travaille au sac, au pao. Il envoie. En fait, il n'a pas besoin de grand Parce chose. que si t'as un bon jeu défensif et une arme qui arrache tout le monde, terminé. Ça te fait pas rappeler un boxeur, ça? Attends, quiz-moi, fais-moi deviner. Alors, c'est un boxeur qui a arrêté la boxe il n'y a pas très longtemps. Il avait perdu contre Sami Sana au One. Putain, je suis mauvais, j'ai dû voir le combat en plus. Attends, Sami Sana. Tu vois, le grand Sami Oui, Sana. oui, il boxe à moins de 67,5. Au moins 75. Moins de 75. Ouais. C'est un taille. Ouais, mais c'est un assassin. Il a 3 choses. Direct, middle, pour moi c'est le plus beau middle de tous les temps. Kao Klakanors. Non. Pas loin. Yo. Yo Sanklai. Yes. On est d'accord là-dessus? Oui. 3 choses. Bon, enfin, sauf qu'il est parfait sur tout le reste, mais c'est les 3 trucs que tu vois. Ouais, ça. Moi il m'a dit dans les vestiaires quand j'avais fait boxer Yohan Fovo, il boxait Farid Villaume. Sur un direct du gauche, il avait cassé le nez de Farid Villaume et Farid il m'avait dit, j'avais eu l'impression que j'avais eu un accident de voiture. Et moi il m'a dit, il vient faire un stage dans ma salle, hein. Il m'a dit, je fais pas grand chose, je fais ce que moi je sais faire. Mais ce que je sais faire moi, les autres savent pas. Et il le fait à la perfection. C'est une dinguerie, j'adore. Bon, alors on travaille la vitesse, la technique, on travaille pas la force. On s'en fout de la force. Allez. Ok? Apprends à te protéger. Allez, petit direct du gauche. Essaye de tourner le bras. Et hop, derrière. Et tu restes.
chaud. Et voilà, t'es bon là. Hop. Maintenant, si j'avance et que tu recules, comment tu fais pour reculer? Comment veux-tu? Vas-y. Ouais, comment veux-tu? Reviens là. Reviens là. Recule. Chambé, avance. Chambé, c'est ça. En gros, je pousse mon pied avant et je tire mon pied avant. Allez, la vitesse. Non, pas fort. Pardon. La vitesse, frère, c'était voilà. On a le temps d'aller se prendre un petit fécun. Allez, vitesse. Hop, hop. Pas fort. Hop, hop. Reste. Là, je suis coincé. Oui, bah oui. Bah doucement. Crampe direct. Ouais. Reviens en garde. Il fallait pas. Et monte le genou. Monte-le. Ouais. Coude. Tu te déplaces. Hop. Écrase. Écrase. Voilà. C'est pas la même, c'est en piston. Ok. Ça veut dire que là, non seulement je recule, mais en plus tu me fais mal. Au moment, Piston. tu touches, t'essayes de. Ça s'appelle écrase. T'écrases une cigarette. Ok. Mais tu fais jamais direct sans bouger la jambe? Tu peux. Si. Ok. Tu peux tout. C'est comme, on peut pas le dire ici, mais c'est comme quand tu prends des, Oui. des substances illicites. D'accord. Tu peux tout. Bam, bam, bam. Écoute ma bouche. Bam, bam, bam. Non, tu m'as fait bam, bam, bam. Fais-moi bam, bam, bam. Voilà. C'est la boxe, c'est le rythme, c'est binaire. Pas de force, mais moins de force. Bam, bam, bam. Ah, moi j'aime que la vitesse. Ok. Que. Blop. Sans appel. Ah, sans appel, je sais pas faire. Attends. Tu montes. Boum. Monte. Et voilà. Ah, mais j'ai un peu. Hop, hop, hop. Rien dans la hanche. Imagine t'es coincé. Oui. Et là, et imagine que moi je lève le bras au même moment. Tu m'appelles à où? Ouais, dans le foie. Et voilà, bonne journée. Dans le waf. Moi je parle le waf. C'est la dernière waf que tu me touches au waf. Bam bam bam. Et reste. Hop. Là-bas. Hop. Et avance. Et voilà, ça c'est la boxe. J'adore ce que tu fais. T'as vu les petits déplacements? C'est ça la boxe. C'est cool. Et arrête de te dire est-ce que tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux Oui, tout. flow et. Non, tu peux tout. Tout, du moment que ça marche. Il n'y a pas de... Comme dans certaines choses, que je ne vais pas dire les noms parce que sinon on va me dire encore quelques trucs. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Des fois c'est comme ça, et même comme ça marche pas, et des fois ça marche. Pourquoi? Il n'y a aucune science exacte. Parce que l'être humain, il est vivant, il est en mouvement. Tout est en mouvement, donc on serait comme ça. Ça marche, mais nous on est en mouvement. T'as vu? Moi je vois ce qu'ils font en MMA, ils font 1 milliard de techniques. Mais des fois le chum il arrive même pas à le faire tomber. Ça prouve que, tu vois, c'est... Ça veut dire que l'être humain quand il est entraîné, il est solide hein, quand même. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as vu dans la boxe, des fois ils se prennent des pralines frère pendant 10 rounds. Ça bouge pas. Le gars il est là. Ah, il est déglingué, mais il est là. Moi j'appelle des keufs. T'imagines si tous les gens ils faisaient de la boxe, ils seraient champions. Ça serait, ça deviendrait, là le champion il serait Nambi quoi. Je veux dire, il y aurait pas de kiff. Quand une personne elle devient champion, mais je te parle champion, un vrai champion, comme à l'époque on avait les Danny Bill, Skarbowski, Prestia, Dida, Jay, tous ces grands champions, les mecs ils ont plus de 100 combats, tu vois. Bokrao. Ouais, Boakao, tout ça, mais je parle en France par exemple. Tu sais qu'il parlait de Jean, moi je l'ai rencontré Ouais, ce mec il a en peur. 2021, il en parlait comme il était là. Oh, you français, you reject my Jean-Chat. Il savait même pas prononcer son Sakaboké. Jean, tout. Et Chon, on parlait avec des. Chon, il appelle Chon, ouais. Incroyable. Ouais, moi quand je vais en Thaïlande, je dis, tu connais Sakaboké? Je dis, moi je suis Sakaboké. Clomé, il me croit pas. Je dis, c'est moi son entraîneur. Ouais, moi je suis le copain des Beatles. Tu vois? Et la boxe, si tu vas aller loin dans la boxe, c'est pas compliqué. Il y a l'entraînement, ça c'est... Tu sais, ton corps c'est comme un instrument de musique. Plus tu le travailles, plus tu progresses. C'est tout. Et Oui, parce que là on a l'impression de découvrir des secrets incroyables, mais c'est bien de les découvrir. Mais si tu bosses pas derrière jour et nuit assidûment, t'en feras rien. T'auras beau le comprendre, t'en feras rien. Tu seras incapable de l'assimiler, de le restituer. Ouais, mais c'est comme quelqu'un, je dis toujours, c'est comme quelqu'un qui apprend une langue. Tu apprends par exemple le daguestanais. Et tu pratiques jamais. Ça t'a servi à quoi? À rien. Ah, oh, bah, je parle de daguestanais. Super. Bon, tu vois, quand tu commences à acquérir des notions de la boxe, quand tu commences à comprendre l'essence de la boxe. Moi je dis la boxe, c'est toutes les boxes. Hein. Boxe, c'est sur un ring, tu te pétards. Hein, voilà. Tu donnes le nom que tu veux. Quand tu commences à comprendre l'essence de la boxe, à partir du moment que tu commences à comprendre l'essence de la boxe, tu commences à te comprendre toi-même. Tu vois, ton fonctionnement. Ça veut dire que toi, tu vas mettre ton historique, tu vas mettre ton caractère. Ouais.
Tout ce que... ta sensibilité, ton intelligence et tout. Voilà. Et même tes trucs pourris. Oui, parce qu'il y a des trucs qui vont arriver, tu vas dire, oh putain, non, j'ose pas. Eh bien si, ose. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait partie de toi. À partir du moment, quand on est petit, on essaye toujours d'imiter quelqu'un. Moi, quand j'étais petit, c'était Mohamed Ali, tout ça. Mais en fait, tu peux pas imiter quelqu'un qui est inimitable. Donc, au début, tu as une espèce de locomotive qui te tire vers le haut, mais après, tu commences à te découvrir. Moi, je sais, j'ai jamais été un bon combattant, un grand combattant. J'étais un petit combattant lambda, pas dégueu, bon classe B, champion de France. Tu vois? Okay. Non, classe B. Non, vite fait. Non, je te jure, pas de ouf. Mais en tant que prof, je sais ce que moi je vaux. Je sais exactement ce que je vaux parce que je sais transmettre. Parce que mais pas à tout le monde, tu vois. Il faut essayer de faire comprendre à ton élève ou à la personne que t'aimes que la boxe, c'est lui. C'est toi qui fais la boxe, c'est pas l'inverse. C'est toi qui deviens boxe. Moi, les gens me disent, tu t'entraînes en ce moment? Je fais, bah oui, je parle avec toi de boxe. Donc ça s'appelle en thaïlandais Bamwe. Je m'entraîne. Dès que les mecs ils me disent, tu fais quoi quand tu marches Moi, quand je marche dans la rue, je pense à mes appuis. C'est la boxe. Tu boxes tout le temps. Ta vie, elle tourne pas autour de la boxe. La boxe, moi, je suis dedans. C'est ma meuf de ouf. C'est toi qui deviens la boxe, c'est incroyable. Mais oui, tu deviens la boxe. C'est pas... Le boxe, c'est un mot qui a été inventé par les humains. Mais toi, tu deviens boxe. Tu deviens Zidane, il devient Zidane. L'autre, il devient ci, l'autre, il devient ça. L'autre qui joue au truc, à la pétanque, l'autre qui joue aux cartes. C'est... Les musiciens, les mecs qui... Miles Davis, c'était devenu une trompette, le mec. Non, mais moi, j'écoute du Miles Davis, je suis comme ouf, il fait 3 notes. Il me rend ouf. Et pourtant, c'est les mêmes notes pour toi. Mais voilà, il y a tout un travail, il y a ce que tu disais tout à l'heure, il y a la sensibilité. La boxe, c'est toi. Deviens ce que tu as envie de devenir. Si tu as envie de devenir la boxe, deviens la boxe. Mais pour ça, il faut que tu ailles vers elle et que tu fasses des trucs comme ça avec la boxe, tu vois? C'est ça, il faut travailler, il n'y a pas de secret. On continue? Ouais. T'aimes bien ça, hein? De ouf. Ça s'appelle boxer. Ok? Allez. 3. Trop long. Ouais, voilà, on s'en fout, la vitesse. Patate. Laisse pas les mains. Encore. Rentre-moi dans la gueule. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Okay. Mais j'étais obligé, frère, sinon tu me plantes. Alors, tu plantes les trucs, tout ça. Ouais, mais il y a un truc, moi aussi, en tant qu'élève, tu vois, avec le respect que j'ai pour toi et les mecs qui tiennent pas haut et tout, je me dis, toi tu viens, on est lundi, mardi, je sais même plus, tu viens, tu vas prendre des coups de genoux gratos dans la tronche, c'est pas cool. Donc j'ai jamais envie de faire vraiment mal, tu vois. Je prends pas. Ouais, mais je prends pas. Mais même dans les bras et tout machin, tu vas encaisser. Je prends pas. Je prends pas parce que j'ai tellement l'habitude, c'est pas de la frime. Non mais ok. Je prends pas parce que je sais, c'est moi qui te dis fais ça, donc je sais, c'est pas comme si on se pareil. Mais je prends pas. Et moi ça m'est arrivé même dans l'autre salle. Des fois j'étais coincé dans les cordes en vrai et de réussir à m'en sortir. T'as vu tout à l'heure je t'ai fait juste ça. Oui, juste ça. Voilà, c'est ça. Oui, okay. Mais toi tu dois pas penser comme ça. Quand tu fais du PAO, tu dois penser. Ok. Niquage de tout. Mais c'est ça. Les PAO t'es là. Les PAO t'es là. Bam. Bloc. Prends les appuis. Bah, tu vois, faut y croire. Okay. Tu vois, il faut. Parce que si tu fais du PAO pour faire du PAO, genre. C'est pas une démo, quoi. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Montmartre. Okay. Mais tu vas pas à Montmartre avec des PAO. On est d'accord. Tu vois. Sérieux, on est d'accord, Antoine. Ça, c'est bizarre ce que je viens de dire. Ah, mais ça, je comprends bien. Je viens de me faire une angoisse là. J'ai pris des trucs ce matin. Non, bah non. Allez. Bam, bam, bam. Juste pour info, j'ai 60 ans, je fume pas, je bois pas de drogue. Par contre, j'adore la bouffe. Y'a quelqu'un? Hein? J'ai pris des trucs ce matin. Non, bah non. Protège. Un peu. Non, nous. Oui, je te fente là, je te pique. Protège. Ferme, monte un peu. Il faut que tu travailles avec les coudes un peu. Travaille avec les coudes. Voilà. Je te mets un direct du gauche, mets le coude devant. Tu sais que moi j'ai un de mes élèves, un jour il a mis un direct du gauche, un taille. Ouais. Le taille, il a mis le coude. Il s'est baissé la main dessus. Direct, ouais. Mais il travaille bien avec les coudes. Ouais. Mets le coude. Mets le coude. Non, toi tu feras pas, tu mets, oui. Tu poses juste ça. L'autre, lève, colle, descend. Mais il se passe, vas-y, pareil. Ouais. Lève là un peu le coude. Mais là il se passe rien pour toi. Ouais. Écoute, moi je suis en galère. Sauf ça. Non. Ouais, bah oui. Moi c'est comme je dis, mais bien sûr, si tu vas à la boulangerie
et que tu te demandes du pain et moi j'arrive, je te mets une grosse tape dans la tête, t'es ouvert, hein. Allez, bam, bam, bam. Non, bam, bam, bam. On reste. Ramène vite. Rappelle-toi le dead, hein. Hop. Hop. Ah, voilà. Et là, j'avance, tu fais quoi? J'avance. Oh, t'as vu, t'as reculé. Franchement, t'as des trucs, hein. Hein, Anto? Non, parce que tu captes ça. J'aime bien ça, c'est une danse en fait. J'aime bien l'espace, la gymnastique et tout. Sauf le jour où tu tombes sur un mec qui comprend mieux le rythme que toi et que tu vois pas le jour parce qu'il te met la misère à tempo, contre tempo, tu sais plus où t'es. C'est pas grave, t'auras appris. Allez, encore. Apprends à monter un peu le genou et apprends à essayer de me piquer. Okay. Alors, t'es pas obligé de faire 1-2. Okay. Tout vient de la jambe arrière, la jambe d'appui, tu vois. T'as vu, regarde, moi je plante. Tu sens bien là. Ouais. Excusez-moi. Voilà. Essaie de m'envoyer bien. Toi, tu perds pas l'équilibre. Toi, tu me piques, si tu me rates, il se passe rien. C'est pareil. Moi, j'ai l'impression de mettre toute ma gouache et de tomber complètement vers l'avant. Est-ce que tu te rappelles comment je m'appelle? Oui. C'est le oui. Allez, envoie la pointe du genou. La pointe. Envoie-moi la pointe là. Ça fait mal. Okay. Tu sais que t'as pas besoin de taper fort. Oui, la pointe. Si ça rentre bien. Et je voudrais dire encore une autre chose, c'est quand tu tapes avec ton corps, il faut pas que tu tapes. Si tu travailles sur du dur, ne va pas taper avec du moins dur. Oui. Ça c'est dur. Comme ça c'est moins dur. Boum, ça c'est mou. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Là, je vais pas faire ça. Oui. Je vais faire ça. Ouais. Okay. Rappelle-toi de ça pour pas te blesser. Okay. Partie dure sur partie molle. Pense à la vitesse. La vitesse égale explosivité. T'as vu, ça va vite. J'ai pris 3, j'ai même pas le temps de. Mais tu vois la vitesse, pense à la vitesse. Okay. Pardon. Voilà, moi c'est ça que j'aime. 2. N'ouvre pas. 2. Ça fait 1, 2. Essaie de me faire. Vache. Ouh, ça c'est de la vitesse. Tu commences à comprendre. Et tu mets le coude derrière. Voilà, et t'avances encore. Oui, mais tu penses déjà au coude. Pense à tout. Là, tu as fait le point pour Tombe ton point. Et tu ramènes quand même parce que t'es pas la fête de l'humain. Rappelle-toi la vitesse. Bam. Rentre. Rentre-moi dedans. Et t'as reculé. Oui. Je suis sec. Tu meurs. Ah ouais, bah souffle un peu, on va pas le tuer le pauvre. Ramenez-en un autre. Voilà mon petit Antoine. Incroyable. Vous vous rendez pas compte les claques que je prends depuis tout à l'heure, c'est trop stylé. Depuis le temps qu'on devait se voir, parce qu'on se voit, mais on se voit sur internet. Moi j'aime bien regarder ce que tu fais. C'est gentil comme ça. Non, franchement j'adore. En plus c'est bien, tu fais des trucs hyper sportifs. Quand tu étais parti en Thaïlande, t'avais fait du sale là-bas, j'ai adoré. C'est dur, hein. Le matin t'allais courir, travailler. Tu fais des 17 bornes de course à pied par jour, tu fais 10 le matin, 7 l'après-midi, tu fais 3 heures de boxe le matin, t'en refais 2,5, 3 l'après-midi. T'es là genre t'en peux plus, ah ouais mais non il y a PAM après, c'est-à-dire bah ouais là vous rentrez dedans comme ça pendant 45 minutes. Le lendemain tu sors t'es comme ça, tu peux plus déplier les coudes, qu'est-ce qui se passe? C'était un mec de 45 kilos mais T'as comment il tire en plus, c'est bâtard. Il tire fort, c'est juste tu sais avec les avant-bras, les trucs de merde là. Mais moi je me rappelle, j'avais vu une vidéo à toi, c'était magnifique là où t'étais, je me rappelle plus dans quelle région. Tu t'es levé, tu dis bon bah les gars je vais aller faire un footing et tout, ou t'avais fait un footing, c'était magnifique. Par contre t'avais couru toute la journée je crois. C'est dur hein, quand même. Hein. Ouais. Mais c'est un kiff ou pas? C'est un beau voyage initiatique la Thaïlande et d'aller à la rencontre de cette culture et tu vois. Et ils sont tellement généreux, ils ont tellement à donner c'est leur art national et ils te le communiquent et ils sont contents de voir que tu t'y intéresses. T'as vu, ouais, c'est marrant hein. Ils sont marrants. Pourtant, quand tu vas en Thaïlande et que tu vas être boxeur, ils se disent je comprends pas pourquoi un blanc il vient bosser parce que c'est bosser. Hein, voilà. Mais moi par exemple quand je vais en Thaïlande, que je vais dans des camps, bon après je vais pas trop dans des camps, parce que moi j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, tu vois, je vais voir un Pichai, je vais voir des potes à moi, et des fois je vais dans des camps que je connais pas, un plein, hein. Je rentre, le mec il me dit bonjour, je dis bonjour, je parle, je m'imprègne. je sens la même, ouais. Non mais je m'imprègne, je regarde l'espace, je m'imprègne. Tu vois, je sais que ce moment-là il va être important pour moi, parce que je sais que je vais y penser beaucoup. Et je sais que ça va m'apporter. Tu vois, juste tu t'imprègnes. Le camp, les cordes, les trucs, la lumière, les moustiques, les trucs, les cris. Et après, je m'en vais genre... Tu vois, c'est comme si j'étais venu prendre un bon repas, tu vois.
Et j'en garde un souvenir. C'est Ouais. génial. Tu vois, j'adore ça. Ça, faut aller là-bas pour le vivre. Ouais, bien sûr, il y a Vraiment. des trucs. Il y a des trucs, ouais. Alors après, il y a des camps, toi-même tu sais, hein. Un peu mytho, parce qu'ils ont besoin d'argent. J'ai fait que des trucs un peu route justement en fuyant les trucs de... Enfin route, non, mais tu vois la première fois où je suis parti en Thaïlande c'était 2021 et je suis parti au camp du Luc Banjai Gym, celui qui est dans Chokdi, le film avec Dida, Ah où ouais, il va il en plein existe Bangkok. encore. Ouais, il existe encore. Putain. Et quand je suis arrivé, c'était le même mec que dans le film, c'est Pajot, le mec avec Ouais. la moustache. Et dans le film, il reste 3 jours sous la pluie devant, et ils le laissent pas s'entraîner parce qu'ils veulent pas de farang Ouais. et tout. Et je suis allé là-bas et j'étais le seul Européen pendant 3 semaines et Ouais. je dormais avec un mec qui était champion du Raja par terre sur une vieille paillasse et tout. Les C'est moustiques, c'était incroyable. comment les moustiques? C'est Une horreur, hein. Oui, même bien. Non, mais parce que les gens ils savent pas. Non. Ouais, je vais en Thaïlande. Gars, il y a toi et les Et moustiques. j'ai appris que récemment que tu sais le baume du tigre blanc, ça repousse les moustiques Ouais. apparemment. Le summum, c'est Samat avec Olé. C'est des. Ça m'a pas la carotte. Ouais. Ok. Mec, Ok. J'ai pris une photo de lui il y a 15 ans, j'étais allé, la première fois que je suis allé au Raja, il était là, et j'ai vu, j'ai fait oh et tout, je suis allé me T'as vu le beau prendre en gosse photo avec lui. Ouais. En plus, c'est le genre de mec, lui, tout ce qu'il touche, ça marche. Il a été Mais chanteur. il a été champion olympique WB? d'anglaise aussi, Non. non Non, champion du monde WBC. Champion du monde WBC, il a boxé même à Paris, j'avais été le voir à Paris, il avait boxé dans un petit gala de boxe anglaise professionnelle organisé par les frères Acarias et Canal+, mais un truc intimiste. Ok. J'avais été le voir, j'avais payé rush, super rush, à l'époque c'était genre c'était 100, presque 200 francs, imagine, tu vois, Ouais. tu vois l'entrée de 200 €, tu vois. Et bon, moi j'étais comme un ouf, bah oui, parce que moi j'ai toujours été comme un ouf. J'ai encore le billet de quand il a boxé à Paris au Cirque d'hiver en 1984, Génial. quand il boxe pour le titre. Et moi, et un jour, je l'ai rencontré, et grâce à Hatch Mekedem, qui s'occupait de lui, avec la marque Old Boy. Ouais. Et je lui dis, il me dit, ouais, Hatch, il me fait, il t'invite à l'anniversaire de son fils, il va avoir 1 an, son fils. Moi, tu sais, classique, j'achète un petit cadeau pour son fils. Tu sais, mais il n'y a rien d'extraordinaire, on fait ça, nous. Tu sais, je lui achète un short, tu sais, des shorts, petite chemise, petite short avec les chaussettes, tu sais, des trucs classiques. En plus, ça coûte rien. Ça l'a hyper touché. Je dis, ah bon, mais j'avais payé, je crois, 100 bahts, un truc comme ça. Bon, bref. Ça, il m'a dit, you come tomorrow training. sauf qu'il n'est pas venu. Merde. Non, mais ils sont comme ça. Il est venu le jour d'après. Je suis allé, J'avais oublié. il m'a fait des trucs, frère. Ouais, j'ai l'impression qu'il était devant, derrière, à gauche, à droite. C'était le type, son arme de prédilection? Non, c'était tout. Ok. L'anglaise, de ouf. Ouais, ok. Il a une notion de distance. Et en plus, il m'explique des trucs genre, tu vois, par exemple, quand tu boxes, il faut regarder les épaules et les hanches de ton adversaire. Parce que, Bon, comment il répartit son poids, sur pas quoi du il va tout. pouvoir enchaîner. À partir du moment qu'il bouge les hanches et les épaules, parce que c'est un truc Ça qui va change la avec. distance, ouais. Pas du tout. C'est que tu sais qu'il va faire un que truc. Oui, ok. Donc- C'est le téléphoning, il commence par là. Voilà. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, voilà. Et lui, il fait ça que des trucs. Vas-y. Alors, tu vois, bouge les épaules. Bop, t'as vu direct. Le mec qui a des- Et moi, il m'a fait des types dans les jambes. Il m'en a fait peut-être 30. Juste des types. L'enfer. J'ai rien fait. Par contre, on est allé manger, tout ça, c'était chiant, mais j'adore ce mec. C'est un pur génie. Tu sais qu'en Thaïlande, il est vénéré. Ça m'arrête pas. Il est vénéré parce qu'il a fait du bien à la Thaïlande. Oui. C'est un acteur de ouf. Il a fait un film français. Je savais pas. Bien sûr, regarde, ça s'appelle. Avec un super pote à moi, il s'appelle Karim. Karim, c'est lui qui avait fait. Karim Dridi, c'est lui qui a fait le film. J'ai mangé avec Karim il n'y a pas très longtemps. Ok. Ça s'appelle Fureur. Ok. Et tu veux que je te raconte une petite anecdote? Oui. Une toute petite. Skarbowski, il boxe contre Orono, grande star Orono, champion, au Raja. Mais pas n'importe quel jour. Un jeudi à 19h30. Pire, il boxe le jour de l'anniversaire de Mike Onamdom. D'accord. Mike Onamdom, c'est la légende qui raconte que c'est un soldat du roi des Siam, parce que ça s'appelait le royaume du Siam, et qui a combattu contre plusieurs Birmans. Il les a tous mis KO. C'est le comment ça s'appelle, c'est on va dire en gros le Moïse du Muay Thai thaïlandais. Ok. Du Muay Thai thaï. Parce que thaïlandais, ça veut rien dire. Et Jeannot est boxé là devant, t'as la télévision, devant l'entrée du Raja. T'as les petits, ils font le ramway, ils sont habillés à l'ancienne. Moi, je suis comme un ouf. Jeannot, il est en costard. On est au mois de mai, il fait chaud la mort. Moi, je suis comme un ouf, il y a tout le monde. Et là, ma tête, elle va à gauche, elle va à droite. J'ai pris, je vais pas te mentir, une centaine de photos. Il y a tous les restas qui étaient là. Sanchoinoy, Raja Sakvurapi, Nampabon, Olé, Nampon. Il y avait tout le monde, frère. Prends-moi une photo avec lui. J'en pouvais plus. C'est comme si tu vois tout à coup, tous les plus grands footballeurs, ils sont réunis au même jour. Mais que pour toi, tu te dis. Si t'aimes le foot. Ouais. Voilà. Non, mais tu vois le délire. On arrive, Jeannot, il boxe.
Et Karim Dredi, il prépare son film qui s'appelle Fureur, et dedans il y a Samuel Le Bihan qui boxe, et Joe Prestia. Okay. Et Joe Prestia, il a un grand rôle dedans, et il y a Samat, qui sait que Jeannot, il boxe, ils le mettent match nul, mais en vérité, bon, il avait gagné, tu vois. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, je descends du ring, je vais vers les vestiaires, je dis ça parce que c'est des vestiaires de tout le monde, hein. Et tu me fais André, on était là, on t'a appelé. Je dis putain, qui c'est que je vois? Samuel Le Bihan, qui faisait de la boxe chez moi. Okay. Joe Prestia, c'est mon grand frère. Samat, Stéphane Ferrara, le boxeur et tout. Et là, je vois Samat. Et là, Samat, il vient me voir, il me fait oh you. Et puis il me fait comme ça. Je fais oh là là. Il me fait ça, frère, mais non, tu vas pas me faire ça à moi, frère. Mais moi, après, je me suis dit tiens, je vais aller me faire renverser dans la rue, je peux mourir. C'est moi, j'ai plus besoin de me laver, il m'a touché et tout. C'est un truc, non mais tu vois, c'est. Parce que c'est des mecs, ils ont une aura, ils ont un charisme, ils ont une histoire. Il est très calme. J'ai trouvé super calme quand je l'ai rencontré. Comment il est tout pis, c'était la photo, il est chaud et tout. Avec sa petite voix. Ouais. C'est ouf. Le mec, il était acteur, chanteur de la pub, il joue super bien. Et dans Fureur, tu peux même dire à Karim Dredi, franchement, je le trouve super bon dedans. C'est des mecs, quand tu les vois, hop, tu restes un peu comme ça, tu t'en vas, t'as pris plein de trucs. Tu vois, ils te montrent rien. Il faut prendre, mais pour ça il faut s'ouvrir, tu vois ce que je veux dire, faut s'ouvrir, pas d'ego, pas de... Eux ils ont pas d'ego frère, entre eux quand ils se voient, ils sont boxés 10 fois, ils sont là, son frérot, c'est vraiment toi ou pas? Moi j'adore, parce qu'ils savent toute la douleur, tous les heures passées. Qu'ils le font par respect pour l'art qu'est le Muay Thai avant de le faire pour leur gloriole personnelle. Oui, et puis ils savent que toi tu montes sur ring pour la même chose que lui, il a besoin de manger, il a besoin de donner de l'argent à la famille à l'époque, hein. Il a besoin de ceci, donc tu vois, j'adore cette... Alors il y a un côté sombre hein, quand même dans la boxe thaï, les paris c'est de la merde, ça a tué la boxe, un peu il y a la mafia ici, la mafia... Bon, dès qu'il y a un peu d'oseille c'est normal, mais il y a un côté spirituel que j'aime dans la boxe thaï parce que c'est pas un sport. Alors c'est un sport dans l'acte, parce qu'il y a une compétition, mais tout autour, tu as vu, c'est toujours des maîtres de camp. C'est une philosophie avant d'être... Tu sais, c'est des maîtres de camp, tu as la musique, c'est des maîtres de ceci, c'est des maîtres de cela. Tu respectes les maîtres, tu as ceci, tu as la tradition. J'adore. Et chaque fois que je vais là-bas, je reviens, je suis un petit peu plus fort à chaque fois. Même si je ne m'entraîne pas. Tu vois, c'est comme si j'allais prendre un peu de vitamine, hop, tu vois, voilà, c'est un bain de jouvence, tu vois, tu vas là-bas, tu reviens. Et puis en plus c'est sympa la Thaïlande quand même, les vacances. Attends, tu m'as tellement donné envie d'y retourner, ça doit faire 2 ans que j'ai pas mis les pieds en Thaïlande, avant j'y allais quasiment tous les ans, plusieurs fois par an. C'est incroyable. Bon, avant de conclure, je vais te poser une question. Je t'écoute. On parle sérieux. Ouais. T'as envie de boxer ou pas? Oui. T'as envie de faire une compétition? Oui. T'as envie de monter sur un ring? Est-ce que tu vas le faire ou pas? Oui. Sérieusement? Oui. Allez. Merci André. Merci Antoine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de... Suscrams. Parce que vous êtes des suscrameurs. C'est suscram. Bon, c'est la chanson. Enfin bon, bref. Je voulais juste vous dire une petite chose. Alors, on avait fait un espèce de jeu comme ça, de quiz, pour vous qui est le plus grand boxeur français de tous les temps. J'ai eu des très belles réponses. Il y a des gens qui ont dit le plus grand boxeur, c'est celui qui va arriver. Ça, j'ai bien aimé. Il y en a un qui a même dit le plus grand boxeur, c'est celui qui monte sur un ring. J'ai adoré. Mais quand même, il faut un nom, hein, c'est un jeu, voilà. Bon bah celui qui arrive en premier, la base, enfin... Bon, je vous avais donné un petit coup de pouce, c'est quand même Danny Bill, voilà. En deuxième, on a Fabio Pinca, on a Jérôme Le Banner, Jean-Charles Skarbowski derrière, tout ça, ça stallonne, hein, ça stallonne pas l'acteur. Hein. Le premier donc c'est Danny Bill, parce que bon c'est vrai que c'est un génie technique, je l'adore. Il y en a un qui a repris le nom que j'avais donné parce que c'est moi qui ai inventé ce nom, le Black Tie. Je pense qu'il y a Jérôme Le Banner quand même, il est pas mal positionné avec Skarbowski. Beaucoup de Guillaume Kerner aussi, c'est très mérité, mais tout le monde est mérité. Hein. Moi j'avais parlé de Stéphane Nikema aussi, il a fait quand même des choses. Il y a eu pas mal de Mourad Sari et de Dida. Voilà, bah écoute, écoutez, merci, c'était très sympa. En plus j'ai bien aimé, il y en a qui ont développé. Pourquoi ils ont choisi un tel et un tel. J'ai trouvé ça très très sympa. Bon, c'était, je voulais savoir... Puis en fait, vous pensez comme moi, quoi. En vérité, en gros, on pense pareil. Hein. Bon, bah, Danny Bill, number one. Hein. On va faire une vidéo bientôt avec Danny Bill, vous allez voir, vous allez kiffer. C'est un petit truc sympa. Merci pour vos beaux messages parce que vous mettez toujours des messages très très sympas et ça nous motive à continuer. Moi, des fois, je suis un peu à la ramasse. Enfin, je traîne un peu parce que je sais pas pourquoi je dis ça, enfin bref. Bon, des fois, je me parle hein, en même temps. Enfin, en même temps, je suis dans ma salle, je fais ce que je veux. Hein. Voilà.
Non, voilà. Non, j'ai fait un petit AVC, mais ça va mieux là. Ouf. N'oubliez pas, toujours positif, toujours vous positionner du côté du soleil. La vie, elle est belle. Voilà, faut en profiter. Profiter, ça passe très très vite. Hein. D'accord? Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, passez une super semaine. On se retrouve dimanche prochain. Bon, j'aimerais quand même, Antoine, si tu peux, voilà, franchement, merci d'être venu parce qu'il vient quand même du sud de la France. C'est pas rien quand même. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup Antoine, merci pour ta présence. C'était une... Ah, ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Bon, on leur dit, hein. Allez. Moi, taille mon vôtre.